Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Juste avant de répondre à vos questions, déjà je vais vous souhaiter une bonne semaine. Les fêtes approchent, Noël approche. Bon, je ne sais pas si vous avez tous fait vos cadeaux ou si vous êtes sur le point de les faire. Oui, je rebondis sur la dernière discussion là, concernant les élections d'hier. Bien sûr, après, ce qui est important, c'est de ne jamais faire de stigmatisation. Parce qu'il ne faut jamais, quel que soit le côté, quel que soit, vous voyez, on peut stigmatiser les musulmans avec ce qui s'est passé le 13 novembre, on peut stigmatiser les électeurs du Front National, mais fondamentalement, c'est surtout le malaise que ça représente qui est inquiétant. Ce n'est pas tellement le fait de voter pour eux, parce que pour le Front National, ou pour même voter pour l'extrême gauche, vous savez, faut pas non plus dire, voilà, il y a le diable d'un côté, parce que je peux quand même rappeler, je me fais l'avocat du diable, si je puis me permettre. Ce n'est absolument pas une position personnelle. J'ai mes convictions, j'ai mes positions, j'ai une histoire familiale également. Donc, mais mon rôle, ce n'est pas de faire ni campagne, ni de dire il faut aller dans cette direction ou il faut aller dans cette direction. Mais vous savez, quand vous écoutez... J'écoutais ce matin la radio et justement des électeurs du Front National disaient « Nous, on vote le Front National parce qu'on en a ras-le-bol des autres. » C'est même pas une question de programme, c'est pas une question de racisme, c'est pas une question... C'est juste parce qu'ils se disent depuis qu'on est né, on a une alternance entre le PS et l'UMP, le RPR, et j'en passe et bien d'autres. Et en fait, notre vie ne change pas. Donc forcément, vous allez essayer quelque chose qui n'a jamais été tenté. C'est quelque part, c'est humain. Quand vous êtes dans des difficultés économiques, quand vous n'arrivez pas à boucler les fins de mois, quand vous vous dites « mais comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour payer la nourriture de mes enfants? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela ?» Effectivement, on peut se dire qu'il y a un ras-le-bol qui monte et dire eux, au moins, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne sait pas qui ils sont. Donc, comme ils n'ont jamais gouverné réellement, mis à part quelques mairies il y a une quinzaine d'années où ça a été la catastrophe, mais ça c'est juste aussi l'expérience, on peut comprendre. Bon, à partir du moment où ça ne stigmatise pas l'autre, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que notre pays, vous savez, je suis d'origine italienne, mon arrière-grand-père est venu d'Italie en France parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre, ils se sont parfaitement intégrés, voilà, moi j'ai été élevé comme ça, moi je suis à moitié italien, mais de naissance je suis complètement français. Le peuple français est un peuple qui est issu d'origines complètement diverses. Après, quoi qu'il arrive, quand on est contre la République, quand on est avec les événements qui se passent, c'est très simple. On prend un avion et puis on va l'habiter ailleurs, et puis on rend sa carte d'identité, on rend son passeport et puis on va faire autre chose. Personne n'est obligé de rester ici, personne n'est obligé de vivre dans notre pays. Mais c'est surtout là où je voulais en venir. C'est mon sentiment, je parle avec mon cœur, je sais que je ne suis pas là pour parler de politique, mais je parle juste en tant qu'être humain qui vit dans un pays, qui regarde ce qui se passe et qui se dit « Ok, on peut se dire, oui, les électeurs du Front National, ce sont des fachos, ce sont des gens qui... » Alors il y en a, vous n'avez qu'à voir le défilé, ceux qui sont... tout rasés. Bon, je fais attention à dire ça parce que d'ici quelques années, je risque d'être obligé d'être rasé, mais ça... c'est pas une position politique,
c'est juste, c'est juste mon corps. Mais bien évidemment, mais on ne peut pas dire que ceux qui ont voté à 40% pour le Front National, que ce soit en PACA ou que ce soit dans le Nord ou que ce soit dans d'autres départements, ce soit des fachos et qui veulent juste une chose, c'est flinguer l'étranger. Vous voyez, il faut aussi... Voilà, il faut relativiser. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de vivre ensemble. Et c'est pour ça que je faisais cette remarque. Quand vous regardez sur l'émission, globalement, bon, on s'entend bien, globalement, tout se passe bien, globalement, on a des échanges qui sont courtois, qui sont polis. Bon, de temps en temps, ça s'anime, mais c'est important que ça s'anime. C'est ça aussi la vie, c'est ça aussi les débats. Hein, tant que ça reste dans le respect de l'autre. Voilà, c'est tout ce qui est demandé. Moi, je trouve que c'est tout ce que l'on doit demander, et notamment sur l'émission. Voilà. Bon, bref. C'est complexe, hein, c'est très complexe. Hein. Vous savez, moi je ne suis pas issu d'une famille qui avait beaucoup d'argent, je suis issu d'une famille ouvrière, j'ai vu ce que c'était les cités, j'ai habité dans des cités quand j'étais jeune. Alors, c'est pas les cités comme on les entend aujourd'hui, mais avec ce melting pot des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Polonais, des Italiens, il y avait tout. Il y avait tout. Bah oui, bien sûr, il y avait des échauffements de temps en temps, mais ça ne veut pas dire que tout le monde sortait les flingues et tout le monde était contre ce qui était différent de nous. Voilà. Non, hasard, l'émission n'a pas encore commencé. Nous attaquons l'émission aujourd'hui par un petit débat, on va dire. Allez, on y va. Je vais tout de suite répondre à vos questions, bien évidemment, ce qui est quand même le but. Alors, Régine, bonjour. Vous n'avez plus de contact avec votre maman depuis plusieurs mois en raison de votre enfance et adolescence douloureuse où elle s'est très mal comportée avec vous. Elle est dans le déni et aujourd'hui vous harcèle pour reprendre contact, vous faisant passer pour la mauvaise fille, vous lui en voulez terriblement. Allez, voyons. Oh bah dites-moi, c'est le feu d'artifice du tarot aujourd'hui. Allez. Oui, je vais vous dire une chose. Pour moi, il y a 2 points. Vous savez, votre maman a 82 ans bientôt. Elle va peut-être vivre encore 20 ans, 10 ans, 1 an, 6 mois, 2 jours, 3 heures, on ne sait pas. Personne ne sait. Mais en tout cas, il y a une chose qui est très importante et que je vais vous dire. C'est d'être en paix. Vous voyez, vous avez estimé, vous avez subi, quand vous étiez petite, une sorte de maltraitance psychologique, physique peut-être, bref, une maltraitance. Vous n'avez pas été valorisé, vous n'avez pas été élevé comme dans l'amour, certainement, par rapport à ce que vous dites. Et je comprends très bien que vous ayez de la rancœur, que vous ayez une difficulté à faire le pas, parce que vous avez vécu avec ça toute votre vie et vous n'avez pas crevé l'abcès. Donc, c'est toujours là, ça vous accompagne. Donc, même si vous ne revivez pas des relations, je dirais, cucu les petits oiseaux avec votre maman, faites la paix. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous devez aller la voir tous les jours, ça ne veut pas dire que vous devez l'appeler tous les jours. Mais, vous savez, dans toute expérience douloureuse, il y a du bon à prendre. Hein. Moi, j'utilise toujours une expression, tout ce qui ne vous tue pas vous fortifie, ou vous rend plus fort. Donc, même si vous avez vécu ces difficultés dans votre enfance, ça vous a permis quelque part d'avoir peut-être une meilleure résistance. Hein, alors on trouve le côté positif. Moi, je préfère avoir beaucoup d'amour dans mon enfance et puis avoir une harmonie. Donc, pour moi, l'idée, c'est effectivement votre
votre maman a été très dure. Mais elle est très dure. Et vous savez, je vais vous dire une chose, je pense que votre maman n'a pas été heureuse. Donc, accordez-lui ces instants de bonheur. Rien n'empêche que vous lui expliquiez. Pas lui faire un jugement, mais lui expliquer ce que vous avez ressenti. Comment vous étiez. C'est ça qui est important. C'est ça qui est capital. Voilà. Après, moi je pense qu'il y a quand même une envie chez vous. Elle est partagée, mais il y a quand même une envie parce que vous vous dites, ok, c'est ma mère, ok, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Mais voilà. Moi, j'agirais comme ça. Mais effectivement, je lui dirais, voilà maman, voilà, je vais te donner mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon enfance, par rapport à ce que j'aurais pu attendre. Mais effectivement, vous avez une vie où vous êtes toujours débrouillé par vous-même. Donc ça n'a pas été simple. Vous avez été étouffé quand vous étiez petite. Vous n'avez pas le droit à la parole. Je ressens tout ça. Mais je comprends qu'elle soit dans le déni. Mais vous faites l'acte. À partir du moment où vous ferez l'acte, voilà, tout ce poids, toute cette lourdeur, tout ce que vous avez pu accumuler, ça disparaîtra. Parce qu'on voit, vous allez me dire, oui, c'est très psychologique, mais je fais juste une chose, c'est que il y a réellement une action à mener qui apporte du changement. Mais vous n'allez pas refaire le film, vous n'allez pas refaire la vie. Hein. Votre maman est quand même quelqu'un d'extrêmement... je pense que ça devait voler assez rapidement, ça devait valser assez vite avec elle, parce que, quelque part, elle s'occupait que d'elle. Voilà. Ou des garçons. Très important. Je ne sais pas si vous avez des frères, mais les garçons. Johan, bonjour. Vous cherchez encore un nouveau travail. Est-ce que je vous vois en trouver un bientôt? Allez, voyons pour votre travail, Johan. Oui, écoutez, il y a un renouveau. Non, j'ai une petite hésitation parce que je me dis, c'est comme si vous aviez vécu un truc un peu remuant, un peu retournant, si vous voulez, psychologiquement. Bref, mais écoutez, pour moi, il y a un renouveau au niveau du travail. Il y a l'idée d'un nouveau contrat qui se signe. Donc, écoutez, pour moi, ça va dans la bonne direction. 21, 41, 41, 41, 41, 56. Oui, vous retrouvez une stabilité et vous allez voir, ça va venir de manière un peu inopinée comme ça va tomber du ciel, comme par magie. Ça va être... mais il y a vraiment l'idée de vous retravailler. Christiane, bonjour. Vous avez rencontré en mai 2011 Daniel. Vous passez vos week-ends et des vacances plusieurs fois par an. Évolution de cette relation. Alors,
Effectivement, je trouve qu'il faut faire évoluer cette relation parce que vous êtes rentré dans un train-train, mais un mauvais train-train en fait, hein, une mauvaise routine. Bon, est-ce qu'il y a de bonnes routines? Je ne sais pas, mais en tout cas, celle-là ne me convainc pas. Et puis, on sent qu'il y a une certaine lassitude, et cette lassitude, je la trouve partagée. Hein, comme si, bah, vous, même quand on regarde un petit peu cette année, vous n'étiez pas, voilà, vraiment complètement épanoui. Et effectivement, même par rapport à lui, est-ce qu'il y a plus de distance? Est-ce qu'il donne moins de nouvelles? Mais je lui sens je le sens pas, oui, comme avant. Je le sens pas dans une énergie extrêmement heureuse pour l'instant. Hein, il y a des petits points peut-être qui ont été entre guillemets un petit peu fragilisés. Ouais. Et qui l'affecte d'une certaine manière. Vous avez envie de donner une nouvelle tournure à cette relation. Lui, pour l'instant, n'est pas dans la capacité de pouvoir proposer plus. Je sens dans une situation un peu bancale, si vous voulez. Mais pour moi, il y a quand même un lien qui existe. Hein. Je pense donc que il y a quand même quelque chose d'important entre vous. Alors pour moi, d'accord. Okay. Je pense que pour moi, il y a quand même une relation qui est forte. Mais je ne peux pas vous parler de voilà, tout va bouger, tout va se renouveler, vous allez habiter ensemble. Enfin, voilà, je pense que le rythme va être pour l'instant conservé. Non, écoutez, la question n'est pas de pardonner. C'est pas de pardonner. C'est pas là la question. La question, excusez-moi, hein, je rebondis parce que la question c'est de se dire, voilà, créons entre nous. Comme je le disais, vous ne referez pas le film, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ce qui a été vécu est vécu. Ce n'est plus cela qu'il faut entrevoir. C'est plus, on va dire, de ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Donc, créer, j'irai quelque part, on va dire dans le cosmos, une harmonie entre vous deux, en disant « Ok, je comprends. Vous savez, votre maman, ça reste votre maman. Si vous me posez la question, c'est qu'il y a de l'affectif. Autrement, vous ne me poseriez pas la question. On ne pose pas des questions sur des points qui ne nous touchent pas au plus profond de nous-mêmes, bien évidemment. Donc, sans exprimer cette souffrance, sans la mettre contre le mur pour la fusiller, c'est juste lui expliquer. Lui dire, voilà moi ce que j'ai vécu. Après, que tu ne penses pas ceci, que tu penses le contraire, ou que tu ne saches pas exactement cela, la question n'est pas là, c'est tel que je l'ai ressenti, c'est tel que je l'ai vécu. Voilà. Donc, passons nos derniers moments à être en harmonie. Voilà. C'est ça. C'est pas se réconcilier, c'est pas tomber dans les bras l'un de l'autre, c'est pas ça. C'est juste créer tout ce qu'il faut énergétiquement pour qu'il y ait de l'apaisement et de l'harmonie. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Régine, bonjour. Vous travaillez depuis plus de 2 ans dans un commerce. L'activité n'est pas assez rentable pour votre employeur. Allez-vous perdre votre emploi?
Je pense qu'il y a des choses qui sont en préparation que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un non plus de malhonnête. En tout cas, je n'ai pas cette impression-là. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui ressort. Pour moi, il y a effectivement l'idée de papier, démarche administrative. Alors, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est logique. Si une activité n'est plus rentable, il faut l'arrêter. C'est ce que je veux dire. Hein, si ça coûte de l'argent tous les mois à quelqu'un, au bout d'un moment, si ça coûte plus cher de travailler que de ne rien faire, parfois il vaut mieux rien faire. Mais effectivement, il y a l'idée de papier, il y a l'idée de choses, vraiment de choses administratives, indéniablement. Donc, quelque part, il y a des chances. Mais ce n'est pas écrit en gros. Vous voyez, je ne peux pas vous dire, oui, là, effectivement, préparez-vous. Mais il y a quand même toute la logistique administrative qui ressort. Donc, ça peut être lié justement à ça. En tout cas, je ne pense pas qu'il puisse continuer ainsi, lui, intrinsèquement. Serena, bonjour. Dernièrement, vous avez fait 3 angines de poitrine. Est-ce que c'est seulement un contre-coup du stress ou y a-t-il un plus gros problème? Allez, regardons. Je vais regarder votre état de santé, voilà, de manière générale. Et on va voir ce qui ressort. Non, il y a quelque chose de mécanique, enfin de mécanique, il y a quelque chose c'est pas simplement le stress peut être un déclencheur, peut apporter cette petite goutte qui fait déborder le vase, mais pour moi, il y a l'idée d'une mauvaise circulation des énergies au niveau respiratoire. Et puis, je vous dirais, il y a quelque chose, à mon sens, soit de viral. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas juste le stress. Le stress est quelque part un élément qui accélère peut-être le processus ou qui le développe. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement. Donc, pour moi, je pense qu'il serait intéressant que vous passiez les examens qui sont liés à votre toute cette zone-là, quoi, en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est un scanner, je ne sais pas si c'est une radio, je ne sais pas si c'est un examen d'endurance, mais en tout cas, effectivement, il y a quand même quelque chose, je dirais, de corporel. Voilà. Alors, objectivement, je ne pense pas que ce soit gravissime. Mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Si vous ne faites pas les contrôles, si vous n'approfondissez pas un petit peu, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ça peut aussi se détériorer, voyez-vous. Armel, bonjour. Est-ce que je vois du changement dans votre travail? Alors, pour reprendre une bonne vieille expression qui nous fera tous sourire, le changement, c'est pour maintenant. Bon, pas complètement pour maintenant, mais il est vrai que ça va dans la direction. Il y a une attente, et je pense que vous attendez depuis quand même un certain temps. Et c'est comme si vous aviez eu l'impression que vous alliez obtenir quelque chose et qui vous est passé devant ou qui a été retardé ou que l'on dit non, on verra plus tard. Voilà, une ambiance
pas forcément comme vous aimeriez, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'évolution, d'élévation sociale. Donc ça peut être effectivement plus de responsabilité. Est-ce que je vous trouve très seul dans votre travail? Vous ne vous plaisez pas au sein de l'équipe dans laquelle vous vous trouvez? Mais parce que comme si vous étiez un peu, voilà, un peu recroquevillé sur vous. Donc, mais effectivement, il y a l'idée d'évolution qui ressort. Yannick, bonjour. Vous venez de demander vos droits à un organisme de prévoyance de votre ancien employeur. Votre ex-employeur n'a pas déclaré votre accident du travail de 2011. Il est vraiment top moumoute, hein, votre employeur. Hein. Celui-là, il faut absolument que vous donniez le nom à tout le monde pour qu'on évite d'aller chez lui. Hein. Parce que vu tout ce qu'il vous a créé comme souci. Donc, comment je vois la suite? Allez-vous avoir gain de cause? Enfin, quoi qu'il arrive, vous avez des documents, c'est lui qui est en faute. Enfin, je ne sais pas, je réagis comme ça parce que je trouve que cette personne pour laquelle vous avez travaillé est absolument hallucinante. Quoi. Bon, les chemins de croix ne vous sont quand même pas épargnés, hein, Yannick, hein, il faut quand même le dire. Donc oui, ça finira par se régler, mais alors c'est comme si vous ne voulez rien entendre pour l'instant. Hein, bah non, désolé, nous pas au courant, nous ça ne rentre pas dans le cadre. C'est clair que ça va être une contrainte. Mais je pense que finalement, je pense que vous aurez gain de cause. Voilà, au final. Alors, déstressez-vous. Je comprends parce qu'on se connaît quand même depuis un certain temps. Vous avez la chance d'avoir vos questions qui passent. Effectivement, en 3 ou 4 ans, vous avez la chance d'avoir vos questions passées, heureusement. Mais c'est vrai que vous devez quand même développer une énergie assez forte pour des choses qui normalement sont des acquis. Mais bon, en tout cas, ça va dans la bonne direction, mais à petits pas. Voilà, donc courage Yannick. Eh bien, c'est sur la question de Yannick que nous terminons notre émission, notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas, demain, vous avez l'émission de Rose qui a changé d'horaire, qui est dorénavant à partir de 9 h et non plus à 18 h. Donc, notez bien dans vos tablettes, 9 h, 10 h et non plus 18 h, 19 h. Voilà. Bon, et bien sur ce, portez-vous bien, belle journée à tous, belle semaine et nous nous retrouvons demain pour une prochaine émission quotidienne. Merci, à plus tard, bye bye.